Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de All In Performance. Je suis Stéphane Matteux, je suis cofondateur de All In Performance, qui est un organisme de formation. Je suis accompagné de Pierre Gauthier, qui est là avec nous aussi, qui est également fondateur de l'organisme de formation. L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on vous propose en termes de formation justement, comment on travaille, voilà. Et puis ensuite de répondre bien sûr à vos questions. C'était un petit peu ça l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte depuis qu'on a démarré qu'il y a pas mal de points qui sont un petit peu flous dans l'esprit des gens. Parfois on a un petit peu de difficulté à expliquer concrètement ce qu'on fait, ce qu'on propose, notre contenu. Donc voilà, on espère que ce webinaire va répondre à vos questions et puis servir à clarifier justement tous ces points. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais juste vous faire une petite présentation des sujets qu'on va aborder. Donc, je vais vous partager une toute petite presse. Alors, ça va être vraiment rapide. Je vais vous présenter All In Performance. Ça va durer quelques minutes. On va parler de notre offre de formation à ce jour, ce qu'on propose comme contenu de formation. On va ensuite parler plus longuement de la méthode accéder. Et ça, c'est Pierre qui va le faire. Que lui, il est créateur de la méthode accéder, donc il n'y a personne a priori qui en parle mieux que lui. Donc il vous expliquera ce que c'est que la méthode accéder et comment elle a été créée. Ensuite, on vous expliquera le format donc de la formation méthode accéder en e-learning que nous proposons chez All In Performance, parce que effectivement, ça aussi, c'est donc un des sujets. On réalise qu'on a un petit peu de difficulté à faire comprendre aux gens comment ça fonctionne. Et le format tel qu'il est exactement. Et puis pour finir, donc, on répondra à vos questions, comme je vous ai dit juste avant en off. Donc là, bien sûr, ça sera ouvert autant de temps qu'il y aura besoin pour répondre à toutes vos questions. Donc, All In Performance, c'est un organisme de formation qui a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi quasiment, en 2021. On est certifié Calliope aujourd'hui, ce qui est un petit peu en tout cas le label qui est indispensable pour pouvoir délivrer des formations au titre d'organisme de formation. Les fondateurs, on est trois. Il y a Pierre Gauthier qui est avec moi aujourd'hui, moi-même Stéphane Matteux, et le troisième qui n'est pas avec nous aujourd'hui qui s'appelle Thierry Assion. Comment on en est arrivé à fonder un organisme de formation? C'est une très longue histoire. On se connaît tous les trois depuis quelques décennies. On était tous tennis, enfin on vient tous du monde du tennis, on a tous les trois été joueurs pro de tennis à une époque de notre vie. Et puis on s'est retrouvés en fait les chemins, on a eu un petit peu des trajectoires différentes les uns les autres. Thierry Assion, lui, est resté très au contact du monde du tennis. Pierre est parti beaucoup plus dans une trajectoire de coaching mental. Il est aujourd'hui spécialisé là-dedans, dans le coaching, la préparation mentale et l'accompagnement. Moi, je suis parti dans une trajectoire un peu hybride aussi de mon côté, avec une partie de coaching mental, mais aussi beaucoup de management dans ma carrière actuelle. Et l'idée, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est recroisés un petit peu par un concours de circonstances il y a quelques années. On a effectué une mission tous les trois, donc qui était liée à du management et de la performance. Et puis, en fait, en travaillant ensemble, on s'est rendu compte que d'une part, on avait des valeurs très, très alignées dans notre façon de voir les choses, dans nos perspectives et dans nos philosophies. Et puis, d'autre part, que en fait, la performance était un thème central dans notre vie à tous les trois, et ce depuis qu'on était gamin, puisque donc avant d'être joueur pro, on avait c'était des espoirs du tennis. Et puis ensuite, on a été donc joueur professionnel. Après, on a été entraîneur. Après, on est passé à du management, à du coaching, à de l'entrepreneuriat. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fait tous des années, des dizaines d'années qu'on est dans la performance et dans la performance de haut niveau. Et c'est vrai que l'idée est venue un petit peu de là, de se dire que si on mettait en commun toute notre expertise, toutes nos compétences et toutes nos expériences, on était certainement à même de proposer du contenu de qualité sur la performance. Donc voilà, on a créé cet organisme de formation All In Performance. Voilà pour la présentation rapide.
Notre offre de formation, c'est quoi? C'est pour l'instant, on a en gros trois offres différentes, trois contenus différents. On propose une formation DGEPS tennis, donc ça c'est pour les gens qui souhaitent devenir entraîneur de tennis ou moniteur de tennis. Cette formation-là, pour l'instant, il y en a une qui se déroule à Villeneuve-Loubet dans une des académies de Thierry Assion, puisque Thierry est un entrepreneur multifacette, il fait beaucoup de choses, dont des académies de tennis. Donc aujourd'hui, on a une formation en cours de DGEPS tennis, voilà, où on est en train de former quelques personnes du coup pour devenir moniteur de tennis. Ensuite, on propose de la formation en entreprise, donc on appelle, pour ceux qui sont un peu familiers avec le langage de la formation, on appelle ça les formations intra, c'est-à-dire qu'on propose d'intervenir dans les entreprises, donc bien entendu sur du contenu essentiellement centré sur le management et la performance. La performance, c'est clairement comme le nom de l'organisme de formation l'indique, c'est vraiment le thème central de ce qu'on fait. Donc on peut intervenir en entreprise et enfin, c'est de ça que Pierre va vous parler ensuite. On propose une formation donc sur la méthode Accéder, qui est une méthode qui a été développée par Pierre. Là, on part d'une méthode donc initialement de préparation mentale pour accéder à l'état optimal de performance, mais qui du coup est transposable complètement à tous les domaines en fait. Donc, à commencer par le management et à l'entreprise, mais finalement, et vous le comprendrez mieux quand Pierre vous expliquera, les concepts et les idées sont vraiment transposables à tous les domaines. Donc voilà les trois contenus qu'on propose aujourd'hui. L'idée est bien sûr d'évoluer ça et puis de développer encore beaucoup de contenus à venir. On a pour l'instant plein d'idées en tête. On manque un petit peu de temps pour se poser et le développer concrètement, ce contenu, mais c'est sûr que ça viendra. En tout cas, ça fait partie de nos objectifs à court moyen terme, c'est de proposer du contenu différent, mais encore une fois, toujours centré autour du thème de la performance. Voilà pour la présentation donc, de All In Performance et de notre offre de formation. Je vais laisser la parole à Pierre, du coup, qui va vous présenter maintenant donc, la méthode Accéder et vous expliquer comment il l'a créée. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les rédiger maintenant ou alors, voilà, une fois qu'on aura terminé. Donc, Pierre va vous parler de la méthode Accéder, comment elle a été créée. On vous expliquera ensuite le format e-learning de cette formation méthode Accéder. Et puis ensuite, on répondra à toutes vos questions. Sur ce, je laisse la parole à Pierre. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés un peu après. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Pierre Gauthier et l'idée ici, c'est de vous parler effectivement de comment cette méthode a été développée. Hein, puisque comme Stéphane vous disait, c'est une méthode que j'ai développée de A à Z. Et je vais vous expliquer un petit peu tout le cursus. Alors, ça va être 30 ans de ma vie. Je vais essayer de le faire. L'exercice auquel je dois me plier, c'est de le faire en 30 minutes. Donc, je vais essayer d'être assez direct et concis. Mais c'est vraiment un point important hein, pour ceux qui seraient intéressés de faire la formation, puisque c'est vraiment le contenu. On va parler du contenu que vous allez trouver en formation. Hein. Aujourd'hui, il y a énormément de formations, de coaching, bien évidemment. Donc là, hein, c'est vraiment… et les gens peuvent intervenir un petit peu en fonction de leur expérience, de leur vécu, de leur formation, et ils vont vous proposer donc un contenu. Et le contenu que nous, on va proposer avec la méthode Accéder, c'est vraiment un contenu très spécifique qui est quand même assez éloigné hein, du contenu de coaching traditionnel. Hein. J'emploie ce terme volontairement, un coaching traditionnel, parce que moi, j'ai commencé par me former à ça. Hein. Je vais vous l'expliquer dans un peu mon cursus et le déroulé. Mais aujourd'hui, Accéder, effectivement, ça s'éloigne un petit peu du coaching traditionnel et de la préparation mentale traditionnelle qui est encore enseignée aujourd'hui, puisqu'elle est vraiment issue du terrain. Hein. C'est au fur et à mesure, à force d'être confronté avec… moi, j'ai eu la chance d'être confronté à des athlètes de très haut niveau, très jeunes, et de me rendre compte qu'ils avaient des demandes très spécifiques. Et donc, petit à petit, j'ai dévié de ma formation initiale, qui est le coaching traditionnel, la PNL, etc., pour me rendre compte qu'il y avait des demandes très spécifiques. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous vous engagez avec nous, hein, vous soyez bien au clair sur ce que vous allez trouver. Donc, pour le point de départ, en fait, hein, c'est un petit peu la carrière de joueur de tennis professionnel dont Stéphane vous a parlé. Moi, je suis passé pro à 17 ans. Donc, on a eu le statut espoir. Donc, j'étais quand même un vrai bon espoir du tennis français, hein, puisque j'étais champion de France moins de 18 ans et que j'ai gagné le CRIT à 17 ans. Je passe en première série à 17 ans, ce qui est très précoce. Et c'est important que je vous parle de ça parce que vous allez comprendre le manque de réponses que j'ai eu alors que j'étais considéré
soi-disant comme un vrai bon espoir. Donc je passe pro, moi, à 17 ans. Et en fait, quand je passe pro, là, je commence à être confronté sur des choses que je n'avais pas vécues avant, où il y avait pas mal de stress, hein, de pression de l'argent, de résultats. Et tant qu'on joue en France, en fait, si vous voulez, ces aspects-là, on n'est pas vraiment confronté à ça. Mais en passant pro, le niveau se tend beaucoup. On commence à jouer contre des joueurs du monde entier sur 15 années d'âge différentes, hein, alors que tant qu'on est junior, on est plutôt sur des mecs de notre âge. Et donc là, si vous voulez, le niveau se tend beaucoup. Et là, moi, je commence à rencontrer des difficultés en match. Et j'estime, alors à l'époque, c'est pas très clair pour moi, hein, c'est important aussi de situer. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, donc je vous parle de ça quand je suis passé pro 17 ans, donc il y a 30 ans, hein, 33 ans pour être exact. Donc le coaching mental, moi, j'estime qu'aujourd'hui, on est encore, par rapport à certains pays comme les pays anglo-saxons, on est encore à 10-15 ans de retard. Donc je vous laisse imaginer, il y a 33 ans, c'était le flou total là-dedans, hein, c'était la foire complète, quoi. Et donc, si vous voulez, quand je commence à rencontrer des difficultés, c'est dur pour moi de mettre des mots dessus, mais j'estime à l'époque que je suis très diminué par rapport à ce que je suis capable de faire à l'entraînement. Sauf que, donc je rate, pour ceux qui connaissent un petit peu le tennis, je rate des coups très faciles, hein, sur des points importants, sur des balles de break. Je vais me mettre à rater des balles qui sont vraiment plutôt faciles pour moi et que je réussis très facilement à l'entraînement. Et quand je sors de ces matchs et que j'ai raté ces balles-là, le discours de mon entraîneur, de mes entraîneurs de l'époque, hein, et qui n'a pas beaucoup encore évolué aujourd'hui, c'est ça qui est assez fou, c'est en gros de m'apporter, d'aller chercher des réponses uniquement par le travail. C'est-à-dire en gros de faire plus de coups droits. Si j'ai raté un coup droit, par exemple, c'est de faire plus de coups droits, d'augmenter les heures de travail là-dessus. Donc c'est ce que je vais faire, hein, parce que encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Moi, à l'époque, j'ai 17 ans. La prépa mentale, j'y connais rien non plus. Les entraîneurs qui m'entraînent, étant un bon espoir, sont des espèces de dieux pour moi, hein, parce qu'à l'époque, moi, je suis entraîné par un ancien numéro 1 français de tennis. Donc, quand il me dit qu'il faut simplement m'entraîner plus, bah, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne plus. Et là, ça va me prendre, alors ça paraît assez fou aujourd'hui de dire ces choses-là, mais là, ça va me prendre 3 ans à mettre le doigt sur quelque chose. Alors, encore une fois, ça paraît hallucinant, mais remettons toujours dans le contexte. Moi, je connais rien d'autre. Donc, je vais m'entraîner de plus en plus, je vais augmenter les doses d'entraînement. Je vais monter à des périodes jusqu'à 8 heures d'entraînement par jour, hein, entre la prépa physique, les étirements, les séances spécifiques, etc. Et quand j'arrive le week-end en match, eh ben, je me retrouve avec le même problème. C'est que je rate le même coup droit facile dans le carré de service, alors que je l'ai réussi toute la semaine sans aucun problème, les yeux fermés. Et là, je vais rater des balles plutôt très faciles pour le niveau de jeu que j'ai. Je sors du match et vous avez compris le truc, l'entraîneur me répète de travailler plus les coups droits, etc. Et au bout de 3 ans, je vais quand même me dire, à un moment donné, peut-être qu'il y a quand même autre chose, quoi. En tout cas, je vois bien l'espèce de cul-de-sac dans lequel je suis. J'ai beau m'entraîner plus. Alors, pareil, c'est très compliqué à l'époque à clarifier tout ça, mais en fait, aujourd'hui, ça s'explique en 30 secondes et vous allez comprendre en 30 secondes. C'est que, en fait, puisque mon problème, c'est de la gestion de stress, de pression, de confiance en soi, etc., bah, plus je mets des heures d'entraînement et plus je fais des sacrifices à l'entraînement la semaine, plus quand j'arrive en match le week-end, il faut que ça paye, quoi, hein, tous ces sacrifices que j'ai faits. Et donc, ça me met de plus en plus de pression. Et comme le problème que j'ai à l'époque, c'est justement de la gestion de pression, on comprend bien que je suis dans un espèce de cercle fermé et qui ne fait que accentuer mon problème. Donc, du coup, à l'époque, c'est mon ostéopathe qui va m'alerter d'ailleurs là-dessus, hein, parce que comme je m'entraîne comme un dératé sur un corps stressé et tendu, mon ostéopathe devient mon meilleur ami, hein, ça l'est encore aujourd'hui, donc je le vois toutes les semaines et il me dit, écoute, moi je vois bien comment tu vas et j'ai soigné à l'époque des danseurs du ballet de Marseille. Il me dit des danseurs travaillent avec un gars qui fait des interventions sur du coaching mental. Donc lui c'est pareil, il ne connaît pas trop et il va m'orienter vers ce mec que je vais rencontrer. J'ai la chance de tomber sur une personne vraiment très efficace, etc. Et puis donc du coup, eh ben, je vais commencer. Alors, je rencontre cette personne et puis vous l'avez compris, hein, plutôt plutôt ouvert à d'autres aspects à ce moment-là, parce que ça fait 3 ans que je me tape la tête tous les week-ends de la même façon. Et donc, quand il commence à m'apporter d'autres possibilités de réflexion, bah, bien évidemment, ça m'intéresse, ça m'intrigue, et puis je commence une collaboration avec cette personne immédiatement. Donc, c'est une personne avec laquelle je vais travailler à peu près 4 ans, hein, sur moi. Donc là, tout ce qu'on peut appeler du coaching, du développement personnel. Voilà. Et là, si vous voulez, je vais retrouver assez rapidement beaucoup plus de fluidité en compétition.
Alors, ma carrière, je vais la faire assez courte parce que doutez bien que c'est pas ma carrière qui est folle, autrement vous me connaîtriez en tant que joueur de tennis. Mais je vais avoir cette carrière va avoir le mérite de me faire découvrir le coaching mental et l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand je commence à travailler sur moi, je commence tout de suite à ressentir vraiment des bienfaits lors des compétitions et à retrouver à minima un niveau de jeu que je suis capable de produire à l'entraînement, je suis capable de le produire en match. Et même assez rapidement, je vais me rendre compte que je commence à mieux jouer en match qu'à l'entraînement. Sauf que ce temps-là coïncide avec, je vais avoir une grave blessure au dos, puisque je pense que c'est aussi lié, mais bon, ça c'est dur de le démontrer, mais le fait d'avoir travaillé beaucoup trop sur, comme je vous disais, sur un corps tendu, etc., je vais me blesser au dos, je vais avoir une hernie discale, je vais être opéré d'une hernie discale. Et en fait, quand je vais reprendre, je vais être arrêté 1 an. Et quand je vais reprendre, grâce à ce travail-là, je vais tout le temps bien jouer, mais je vais jouer trop peu pour vraiment monter au classement. C'est-à-dire que je vais faire des saisons d'une trentaine de matchs par an, là où, qui savent, moi à l'époque, je suis entre la 200 et la 300e place mondiale. Pour espérer aller plus haut, il faudrait faire plutôt une centaine de matchs, voire plus. Et je ne vais pas vraiment arriver à développer tout ça. Donc du coup, je vais faire encore 2-3 saisons comme ça. Et puis en fait, les saisons se répètent un peu de la même façon. C'est-à-dire que dès que je commence à enchaîner des tournois, je me bloque. Et puis quand je me bloque, je dois m'arrêter, puis me réathlétiser, etc. Et en fait, ça fait des saisons incomplètes. Donc je fais 2-3 saisons comme ça. Et quand j'arrête, au bout de 3 ans, parce que je suis fatigué de cette répétition, je décide d'arrêter à 26 ans. Et quand j'arrête, j'ai par contre un vrai truc en tête, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment j'ai pu autant galérer en tant qu'espoir du tennis français à avoir des réponses sur cet aspect-là. Comment c'est possible que un jeune de 17 ans doive se démerder tout seul, aller faire des recherches comme ça, etc., et trouver quelqu'un sur ces aspects-là. Et lié à ça, comment ça se fait que les entraîneurs aient été incapables de m'orienter ou de m'apporter un minimum de réponses sur ces aspects-là. Et donc, du coup, moi, en plus, j'ai été passionné par le travail que j'ai réalisé sur moi là, pendant 4 ans avec ce coach mental. À l'époque, je lis à peu près tout ce qui me tombe sous la main sur le sujet. Donc, je suis plutôt passionné par ce sujet-là. Et donc, du coup, je vais devoir me reconvertir. Ça, c'est important aussi, parce que vous l'avez compris, ma carrière ne m'a pas permis de prendre de ma retraite, même s'il y a beaucoup d'argent dans le tennis, ça n'a pas été pour moi au classement que j'avais. Donc, il faut que je me reconvertisse assez vite. Et si vous voulez, donc le métier d'entraîneur va devenir assez vite une évidence pour moi, pour plusieurs raisons. Moi, je suis passé pro à 17 ans, j'ai pas le bac, je n'ai pas passé le bac, j'ai pas forcément envie de repartir faire des études importantes. À contrario, le métier de joueur de tennis, pardon, l'environnement de haute performance m'a passionné. Le travail sur le coaching mental m'a passionné. Et du coup, si vous voulez, ce métier d'entraîneur devient une évidence pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un double enjeu. Il y a le fait de me reconvertir et de gagner ma vie, et puis aussi de vouloir prouver à quel point le coaching mental est fondamental. Et ce métier d'entraîneur, en fait, pour moi, est un vrai tremplin. C'est-à-dire que je me dis, je vais devenir entraîneur, mais je vais devenir entraîneur en incluant avec mes joueurs du coaching mental. Et je vais prouver que quand on travaille sur les deux aspects, que c'est un vrai pilier de la performance au même titre que la technique ou le physique. Donc du coup, cette vision est très claire, sauf que j'ai plusieurs problèmes à ce moment-là. Le premier problème que j'ai, c'est que moi, à 26 ans, j'ai envie d'entraîner des joueurs pros. Donc, pour ceux qui ne sont pas du tennis, il faut bien faire le distinguo. Moi, je veux être entraîneur de joueurs de haut niveau. Je ne veux pas être prof dans un club. Ce n'est pas du tout la vision que j'ai. Donc, je veux vraiment entraîner des joueurs de haut niveau. Donc, moi, c'est l'envie que j'ai à 26 ans. Mais avec la carrière que j'ai eue de tennis et l'âge que j'ai, etc., si vous voulez, l'inverse, c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai envie d'entraîner des joueurs pros, mais les joueurs pros n'ont pas du tout envie que je les entraîne. Ce qui est assez logique, puisque plus les joueurs sont forts, plus ils ont plutôt envie d'entraîneurs qui ont déjà eu un certain nombre de résultats, et puis un certain âge aussi, voilà, de l'expérience, etc. Donc, du coup, j'ai absolument aucun joueur qui a envie que je les entraîne. Donc, je ne vais pas me décourager, je vais simplement descendre les niveaux jusqu'à ce que je trouve 2 joueurs qui acceptent que je les entraîne. Donc, du coup, ça va être 2 joueurs de mon club. Pour ceux qui connaissent le tennis, c'est un joueur il y a 2 joueurs. Il y en a un qui est classé à 0, l'autre qui est classé à -2, -6. Donc, c'est des niveaux amateurs plus. C'est des bons joueurs, mais qui sont très loin d'être professionnels. Mais c'est des bons joueurs de club, quoi. Voilà. Et comme dans mon club, j'ai plutôt une bonne image, une bonne réputation, je vais voir ces 2 jeunes qui végètent depuis plusieurs années et je leur explique mon projet d'entraîner en incluant ça. Et comme
je viens de le dire, ils sont plutôt en train de végéter, puisqu'à l'époque, on dit que si tu n'as pas explosé à 20 ans, tu n'exploseras jamais dans le tennis. Et ces deux mecs, il y en a un qui a 23 ans, l'autre qui a 24 ans. Donc, du coup, ils acceptent en nous disant on n'a rien à perdre. Et, voilà. Et donc, du coup, je vais commencer à entraîner ces mecs-là. Le deuxième problème que j'ai à l'époque, c'est que, je parlais tout à l'heure des formations de coaching traditionnelles, c'est qu'à l'époque, moi, je viens de travailler avec un coach, mais quand on est athlète, si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça nous apporte, hein, le travail qu'on fait. Mais on ne se pose pas vraiment la question, quelles sont les techniques qu'il y a derrière. Donc moi, à ce moment-là, j'ai une transition à opérer, c'est que je comprends bien le coaching et ce que ça peut apporter, parce que je l'ai vécu sur moi pendant 4 ans en lisant pas mal de bouquins en plus, etc. Mais si vous voulez, les techniques, il va falloir que je les maîtrise. Donc à ce moment-là, je vais aussi en parallèle commencer des formations. Donc je vais me former à ce qu'on appelle, ce qui est encore enseigné aujourd'hui, hein, le coaching traditionnel. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai une certification en coaching, un master en PNL, et je suis formé à l'analyse transactionnelle, à l'analyse systémique et un petit peu d'hypnose. Voilà. Donc ça, c'est des formations que je vais faire à l'époque, moi, dans un organisme privé, hein, qui est comme nous aujourd'hui un organisme de formation. À l'époque, il y a très peu de diplômes universitaires sur ces techniques-là, ce qui est le cas maintenant, hein, ce qui est le cas depuis pas mal d'années, à Clermont-Ferrand, à Dijon, etc., des DU de coaching ou de préparation mentale. Mais à l'époque, ce sont que des formations privées. Hein. Et moi, je choisis la personne qui m'attire le plus, qui est une personne qui s'appelle Alain Quérol, qui est un peu le ponte à l'époque, qui a introduit la PNL en France. Donc à l'époque, il disait, ça fait 20 ans que je l'ai introduit, donc maintenant, ça fait 45 ans qu'il l'a introduit. Donc, voilà, c'est lui qui a commencé là-dessus, qui a créé l'IFPNL à l'époque sur Paris. Et puis après, il avait créé ça avec sa femme, ils se sont séparés, puis il a créé son institut à Genève. Donc moi, je me forme avec lui, et comme j'adore ces formations, je vais faire tout mon cursus, donc d'abord de coaching avec lui, de PNL, etc., tout avec lui. Et en parallèle, alors comme c'est des formations privées, c'est des semaines qui sont étalées comme ça dans l'année. Hein, donc je fais une semaine à peu près, le rythme, c'est à peu près tous les 3 mois. Donc je fais une semaine comme ça à Genève ou à Annecy, et entre-temps, je redescends et je commence à expérimenter ce que j'apprends avec les joueurs que j'entraîne. Et là, alors là, ça va commencer à s'accélérer. Ce qui se passe, en fait, c'est que les joueurs avec qui je commence, qui étaient 0, -2 et qui progressaient plus depuis un certain nombre d'années, vont faire un bond assez spectaculaire au classement. Et en fait, ils vont se retrouver en l'espace de 6 mois à commencer à gagner en première série, en promotion. Ils vont devenir les 2 meilleurs joueurs de la Ligue de Provence. À l'époque, les ligues sont pas comme les grandes régions de maintenant, hein, donc c'est vraiment la Ligue de Provence. Et puis du coup, ça va attirer l'attention d'un joueur un peu meilleur d'une ligue voisine, qui a un profil un peu identique, mais qui est juste un petit peu mieux classé. C'est-à-dire que, pareil, il a 24 ans, il est -30, il est 1500e mondial depuis 4-5 ans, il ne progresse plus. Il va rejoindre mon groupe d'entraînement, et puis pareil, 6 mois après, il va faire un bond spectaculaire au classement. Il va être 90e mondial. Et puis du coup, je vais avoir un joueur un peu meilleur. Hein, et puis vous comprenez un peu l'idée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en l'espace de 3 ans, je vais me retrouver à être sollicité par le numéro 1 français de tennis de l'époque. Donc je deviens en fait à 29 ans, 29 ans et demi, l'entraîneur du numéro 1 français de tennis. Pour ceux qui connaissent un peu le sport de haut niveau, je pense, il faudrait regarder un peu dans tout ce qui s'est fait dans tous les sports, mais je pense que c'est jamais réellement vu à ce niveau-là, et ça s'est pas vraiment revu depuis, hein, d'entraîner. Et c'est vraiment la force d'Accéder. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, parce que le développement d'Accéder, c'est la chance que j'ai eue, c'est d'être très jeune, confronté à du très haut niveau, en ayant déjà une base coaching, PNL assez importante, puisque quand j'arrive entraîneur de Sébastien Grosjean, si vous avez suivi ma petite histoire d'avant, qui a donc du coup son importance et qui prend forme maintenant, c'est que j'ai à peu près 4 ans et demi de travail sur moi, de lecture, etc., donc de développement personnel et de coaching tourné vers moi. Et j'ai maintenant à peu près 3-4 ans de formation et surtout d'expérimentation quand même à différents niveaux, puisque j'ai commencé à un niveau amateur et j'ai traversé un petit peu tous les niveaux de amateur à numéro 1 français. Et donc, je me retrouve maintenant quand même avec une connaissance, si vous voulez, de ce que j'appelle le coaching traditionnel. Alors, encore une fois, prenez-le, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais prenez ce terme traditionnel vraiment de façon bienveillante, parce que moi, c'est des formations que j'ai adorées, hein, et qui m'ont amené jusque-là, et que je recommande encore, hein, parce que quand on décide d'accompagner des gens, plus on se forme et mieux c'est. Donc, je les recommande vraiment fortement, ces formations également. Je dis juste que ce n'est pas ce qu'est Accéder. Et c'est ça que je vais vous expliquer, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand j'arrive entraîneur du numéro 1, il va y avoir quand même une orientation qui est prise un petit peu différente. Mais encore une fois, cette base de coaching traditionnel, moi, j'ai adoré. Et donc voilà, quand je me retrouve à arriver avec le numéro 1 français de tennis, Sébastien à l'époque, encore une fois, voilà, ce coaching un petit peu traditionnel, je pense à ce moment-là quand même comprendre à peu près de quoi je parle, hein, parce que maintenant il y a à peu près 8 ans de pratique. Et pourtant, c'est là où je vais commencer à me rendre compte que hein, plus on monte plus on recherche en fait de la haute performance, c'est même pas une question de niveau. En fait.
plus on recherche de la performance. Alors là, c'est le niveau qui va m'ouvrir les yeux, hein, puisque c'est les tout meilleurs Français, puisque moi, je vais commencer à voir, bien évidemment, hein, on n'arrive pas entraîneur du numéro 1 par hasard. C'est-à-dire que Sébastien sait très bien, hein, le tennis étant un petit monde, il sait très bien que je travaille sur ces aspects-là. Et il me prend aussi pour ça, hein, pour avoir un entraîneur qui est sensible à ces sujets-là. Mais j'ai aussi à l'époque des discussions informelles avec les autres meilleurs joueurs. Et en fait, très vite, je vais me rendre compte que quand on cherche à être performant dans son activité, et là, volontairement, à ce stade, je vais commencer à introduire un nouveau terme sur lequel on va se mettre d'accord, c'est le terme d'athlète. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, à cette période-là, je suis que avec des joueurs de tennis, vous l'avez compris, mais en fait, la méthode accédée, ça s'adapte vraiment à toute personne en fait qui recherche de la performance dans son activité. Hein, c'est ça que je vais découvrir au fur et à mesure. Moi, au début, je suis pris juste dans l'univers du tennis, hein, mais depuis, je ne sais pas si vous avez été un petit peu voir un petit peu ce qu'on a fait depuis un certain nombre d'années, vous verrez qu'on intervient dans tous les domaines, que ce soit bien évidemment le tennis, puisqu'on vient du tennis initialement, mais c'est aussi tous les sports, et ça dépasse même très largement le cadre du sport, parce que notamment Stéphane qui est là, moi je suis intervenu pour son team Winamax de poker, et j'interviens depuis avec plein d'autres joueurs de poker, mais c'est également, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des musiciens, ça peut être des étudiants qui passent des grands concours, ou même pas des grands concours d'ailleurs, hein, un bac ou quelque chose comme ça. C'est dès lors qu'on recherche à être performant dans son activité, pour moi, on devient un athlète. Et puis, je vais utiliser ce terme-là maintenant avec vous. Et donc, quand je commence à parler donc, avec ces joueurs de tennis, avec ces athlètes à l'époque, ils me parlent tous, quand ils font leur activité, dès lors qu'il y a un petit peu d'enjeu, hein, ils me parlent tous d'un état optimal de performance qu'ils ressentent. Et là, si vous voulez, depuis à peu près maintenant 20 ans hein, que je travaille sur ces concepts-là, c'est 100% des athlètes avec qui je parle de ça connaissent cet état-là. Donc, vous pouvez faire l'expérience hein, pour vous. Dès lors que vous faites une activité où vous recherchez, où il y a un petit peu d'enjeu pour vous, vous sentez bien qu'il y a des moments, vous êtes dans un état optimal de performance. Alors, qu'est-ce que c'est l'état optimal de performance? Les anglo-saxons vont appeler ça la zone ou le flow. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des moments, ben, vous vous rendez compte que tout est assez simple, assez fluide. Vous avez les idées très claires. Si c'est des activités cérébrales, vous avez les idées très claires. Vous prenez des décisions très rapidement. Si c'est des sports, ben, vous avez accès à ce que vous savez faire techniquement. C'est assez fluide. Vous bougez, même physiquement, hein, vous bougez mieux, vous vous déplacez mieux, etc. Voilà. Je pense que je pourrais continuer, mais je pense que vous avez tous saisi cet état-là et vous l'avez tous déjà vécu. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai aucun athlète hein, qui me dit je vois pas du tout de quoi tu parles, j'ai jamais senti ça. Il y en a beaucoup qui connaissent pas forcément les termes, hein, zone, flow, mais la sensation, quasiment, enfin, je vous dis, c'est 100%. Voilà. S'il y en a un qui a jamais senti cet état-là dans son activité, il est libre de le dire ici et de lever la main. Mais bon, je serais assez surpris que ça. Et donc, et moi, en tant qu'ancien joueur de tennis, hein, quand il me parle de ça, je connais aussi cette. Sauf que ce que je me rends très, très vite compte à ce moment-là, c'est que ces mêmes athlètes hein, qui connaissent cet état-là, ils sont tous d'accord pour dire que, et faites pareil le travail sur vous-même, hein, la réflexion sur vous-même, on est tous d'accord pour dire que c'est un petit peu le Graal absolu dans la performance. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans cet état-là, non seulement c'est ultra fun, hein, on prend un plaisir de malade, mais en termes d'efficacité, c'est absolument génial aussi. Hein. Donc il y a une espèce de combo un peu magique qui est efficacité-plaisir. C'est quand même le Graal absolu quand on fait de la performance, ou quand on est sportif de haut niveau, ou chef d'entreprise, etc., ce qu'on veut. Et donc, ça, tout le monde est d'accord pour le dire, sauf qu'à ce moment-là, je me rends compte très vite qu'il y a un énorme pourcentage d'athlètes qui me dit ok Pierre, on est d'accord, c'est vraiment top cet état-là, sauf que on y arrive, on ne sait pas trop comment. On y arrive par hasard, ça vient un peu quand ça veut. Des fois, rien que le fait même de se rendre compte qu'on est dans cet état-là et de se dire, voilà, quand c'est super important, voilà, je me sens vraiment bien, et de commencer à y réfléchir comme ça nous en fait sortir. Et donc, il y a un espèce d'état complètement incontrôlé qui vient quand il veut, on ne sait pas le reproduire, on ne sait pas y accéder sur demande. Si vous voulez, moi, à l'époque, je suis complètement d'accord avec ça, et j'ai vécu ça en tant que sportif. Hein, vous l'avez bien compris, moi, ma carrière d'athlète, j'estime, hein, et c'est à peu près les datas que j'ai, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai accompagné à peu près plus de 500 athlètes là-dessus, donc je commence à avoir des datas assez précises. Et les chiffres que j'ai là-dessus, c'est qu'en gros, les athlètes passent entre 5 et 20% du temps dans cet état-là. Encore une fois, faites la réflexion de votre côté et vous allez vous rendre compte que c'est comme ça. Et moi, quand on me parle de ça à l'époque, je suis plutôt sur ça, quoi, sur du 5%. Hein, j'ai l'impression d'avoir passé ma carrière 5% du temps dans cet état-là et le reste du temps à essayer de courir derrière et à essayer de retrouver ce truc-là
un petit peu. Il y avait j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec Joe Wilfried Tsonga qui me disait que lui, là, pareil, il avait ressenti ça. On avait lu un podcast, hein, tu te rappelles là-dessus, où il expliquait cet état optimal de performance qu'il avait ressenti en 2008. Et je le questionnais là-dessus et il me disait, ce que j'ai fait pour essayer de reproduire ça, c'est d'essayer de reproduire mes journées d'entraînement à la seconde près, quoi. Je veux dire, le jour où j'avais fait cet état optimal de performance en compétition, le lendemain, j'ai essayé de reproduire la même journée. C'est-à-dire qu'il disait, ça allait à la seconde près, à ce qu'il mangeait, la même feuille de salade, les mêmes horaires de sommeil, etc. Et il n'y est pas arrivé, hein, il expliquait dans son podcast qu'il avait mis du temps à poser la question qu'en fait, c'était accessible. Donc voilà, donc du coup, moi, en tant qu'athlète, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression d'avoir couru derrière. Sauf que maintenant, à 30 ans, avec le parcours que je viens de vous expliquer, moi, je suis plus un jeune joueur de tennis de 19 ans qui a la tête dans le guidon. Maintenant, je suis l'entraîneur du numéro 1 français de tennis, donc j'ai 8 ans de pratique là-dessus, de réflexion là-dessus, de lecture là-dessus. Et si vous voulez, il y a un truc qui va vraiment me booster à l'époque, c'est que je vous ai parlé de mon âge, c'est pour ça que c'est important. Là, quand j'ai un peu moins de 30 ans et que j'entraîne le numéro 1 français, je vous laisse imaginer à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent et qui lisaient l'équipe à l'époque, etc., mais je me fais mal accueillir, hein, si vous voulez, en tant qu'entraîneur du numéro 1 français. C'est qu'en gros, je me rappelle de gros titres qui m'avaient marqué là, dans les journaux. C'était un joueur de tennis frustré par sa carrière, il n'a pas le niveau pour entraîner à ce niveau-là, il n'a pas l'expérience, etc. Il va se faire virer assez vite par Grosjean, etc. Donc, si vous voulez, ce contexte-là va, alors prenez dans le bon sens du terme, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça a déclenché, c'est que ça va me booster dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait que je sois plus un jeune joueur de tennis, la tête dans le guidon, que je sois maintenant l'entraîneur avec une pression comme ça de résultats, je joue un peu ma survie et puis mon défi, moi, à l'époque. Hein, voilà. Et si vous voulez, le truc, ça va être de dire, je peux pas, en tant qu'entraîneur du numéro 1 français de tennis, me résoudre à être OK avec le fait que dans la haute performance, il y a un état optimal de performance qui est absolument génial, mais c'est du hasard total. En gros, le point de départ un peu d'accéder, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me dire, mais voilà, cette équation-là, état optimal de performance et hasardeux, ça devient une équation qui, pour moi, doit être résolue. Autrement, je vais pas survivre, je vais pas faire de vieux os. Et donc, je commence, comme je vous le disais, ça a un côté ultra motivant. Et cette équation à résoudre devient, dans le bon sens du terme, encore une fois, obsédante pour moi. Et là, ce qui va se passer, c'est que j'ai un petit peu de chance. C'est que, je vous dis, à l'époque, moi, je me retrouve quand même au milieu des tout meilleurs joueurs. Alors, j'entraîne le meilleur joueur français, mais du coup, par voie de conséquence, je me retrouve au milieu des meilleurs joueurs du monde. Et moi, il y a un joueur, parce que Sébastien joue à l'époque les mêmes tournois que les meilleurs joueurs du monde. Et il y a un joueur que j'aime beaucoup qui s'appelle André Agassi, qui va être un peu le déclencheur de ça. Alors là, je vais le faire assez vite, vous allez comprendre le concept. C'est que moi, je suis fan, donc je vais aller voir ce mec-là jouer. Et en fait, assez vite, je vois une petite dizaine de matchs de ce joueur-là. Et j'ai cette équation à résoudre qui est obsédante dans ma tête, état optimal de performance, que tout le monde me dit, du hasard total. Prenez n'importe quel grand champion. Alors, les chiffres que je ne vous ai pas donnés tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a 98% des gens qui pensent que c'est du hasard. Donc là, on parle du top 2%. Prenez les top 2% de l'activité dont vous avez envie que vous connaissez et que vous regardez régulièrement, et vous allez vous rendre compte, et c'est moi le constat que je fais à l'époque avec Agassi, c'est que après 10 matchs d'Agassi, je suis simplement à un moment donné un peu choqué par ce que tout le monde me dit et ce que je vois. Et je trouve qu'il y a un décalage énorme, c'est que moi j'ai l'impression, alors avec juste un petit bémol, c'est que depuis plus de 20 ans, donc, parce que là on est en 2001, donc 21 ans maintenant, je n'ai jamais vu un athlète qui est à 100% de ses capacités, 100% du temps. Ça, c'est le premier, même Federer que j'adore, ça lui arrive d'être un peu moins bien. L'autre petit bémol, c'est que si l'athlète est blessé ou diminué physiquement pour X raisons, malade, blessé, etc., là, l'accès à la zone devient compliqué. Ou alors s'il a des problèmes extrasportifs. Tiger Woods, à un moment donné, il a eu 2 ans de passage à vide parce qu'il divorçait, voilà. Donc ça, c'est d'autres sujets. Mais quand on va dire qu'il est dans un état normal de performance, ces grands champions-là, et Agassi me fait alors moi, c'est les chiffres que j'ai notés à l'époque d'Agassi, mais à l'époque, il me donne l'impression d'être à 90% de ses capacités, 90% du temps. On pourrait discuter légèrement sur les pourcentages, mais grosso modo, on est dans ces chiffres-là. Prenez encore une fois les grands champions de n'importe quelle activité que vous avez envie d'imaginer, et vous verrez que vous retombez sur des chiffres assez proches de cela. Et moi, si vous voulez, à l'époque, je me dis simplement, 90% de ses capacités, 90% du temps, s'il y a un athlète, à l'époque c'est le premier, mais peu importe en fait, vous allez voir dans le raisonnement, s'il y a un athlète qui est capable d'être 90% du temps comme ça, premièrement, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est forcément pas du hasard, et si c'est pas du hasard,
c'est donc forcément que ça peut se travailler. Donc moi, à partir de ce moment-là, je vais avoir une obsession, c'est de comprendre comment ce mec l'a fait. Sauf que ce mec-là a aucun intérêt à vous dire quoi que ce soit, d'autant plus que pour la petite histoire, Grosjean va jouer 2 fois Agassi cette année-là et va le battre 2 fois, hein, alors qu'il ne l'a jamais battu avant. Donc ça va être quand même, je veux dire, ça reste un concurrent. Mais si vous voulez, comme on a la chance de les croiser un petit peu tous les jours, de temps en temps, ils s'entraînent même avec Sébastien, et que moi, ça fait 8 ans que je pratique le coaching traditionnel, je sais quand même ce que je veux obtenir. Et donc, je vais commencer à poser des petites questions informelles à la fin d'un entraînement, à la fin 2 jours plus tard, quand on se recroise, etc. Puis je vais faire pareil avec son entraîneur, et puis je vais me rendre compte qu'il n'est pas le seul en fait à être capable de faire ça. Moi, c'est le premier qui me déclenche, mais à l'époque, il y a un joueur qui s'appelle Leighton Hewitt qui devient numéro 1 mondial à 21 ans, donc je vais faire pareil avec Leighton Hewitt. Puis il y a des gens qui sont un joueur qui est très sympa, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pat Rafter, donc je vais faire pareil avec Rafter. D'autres joueurs que j'aime moins bien, mais je vais me forcer un peu, je ne vais pas citer de nom ici, mais il y en a d'autres qui sont capables de le faire, qui ne sont pas très fun, mais au moins je vais me forcer, et avec leurs entraîneurs. Et en fait, la grande chance que j'ai, c'est ça, c'est très jeune de pouvoir poser ces questions-là, en ayant une base, si vous voulez, de compréhension de cette logique-là, ce qui me permet en fait à l'époque que quand le mec n'a pas envie de me répondre et qu'il me fait une réponse un peu bateau, j'ai l'impression de m'en rendre compte et de me dire bon ben ok, ça c'est cool, mais je l'ai déjà entendu 20 fois. Mais à l'inverse, ou lu hein, dans des bouquins, etc. Mais à l'inverse, quand la personne me dit quelque chose que j'ai jamais trop entendu, je me dis ouais, ça paraît intéressant et pertinent. La deuxième grande chance que j'ai, qui est la grande différence d'accéder, c'est une méthode qui est issue du terrain, hein, vous l'avez compris, c'est que moi j'ai la chance, quand j'entends des choses pertinentes, de pouvoir le tester à très haut niveau. Comme j'entraîne Grosjean et que je fais des entretiens de coaching avec lui quasiment toutes les semaines, quand j'entends des points vraiment pertinents qui me paraissent pertinents, je lui pose la question, et on essaie de travailler ça ensemble. Je dis voilà, Seb, j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses sur la confiance, sur la concentration, sur ce que tu veux, qu'est-ce qu'on t'en pense et comment on pourrait le mettre en place et le travailler. Et en fait, je vais faire des essais comme ça toute l'année et je vais lister en fait 8 paramètres mentaux. Alors là, on parle plus que de paramètres mentaux, hein, parce que les prérequis sont bien sûr la maîtrise technique et physique de son activité, hein, mais à très haut niveau, plus on monte dans les niveaux et plus ils l'ont. Mais une fois qu'on maîtrise ça, hein, ça va être la capacité à utiliser ce qu'on travaille à l'entraînement. Donc là, on parle plus que de paramètres mentaux. J'en liste 8. Et en fait, en listant ces 8 paramètres, je comprends pourquoi c'est hasardeux pour un très grand nombre. En fait, il faut imaginer ces 8 paramètres mentaux comme 8 petits cadenas sur une porte. Et une porte que vous avez à ouvrir le jour de votre performance pour rentrer dans votre état optimal de performance. Avec cette image, vous allez comprendre. Et en fait, ces 8 petits paramètres sont comme des cadenas sur votre porte. Et le problème qu'il y a, c'est que comme la plupart des athlètes, encore aujourd'hui, ce qui est terrible, encore aujourd'hui, ne travaillent pas réellement, spécifiquement, en amont de la performance, ces paramètres-là, eh bien, le jour où ils en ont besoin, un coup, c'est un paramètre qui se bloque un peu ou qui est un peu grippé ou carrément qui ne maîtrise pas et qui ne s'ouvre pas. Et le problème d'une porte avec cette image, c'est assez clair, c'est que quand vous avez une porte avec 8 cadenas, le problème qu'il y a, c'est qu'il suffit qu'il y ait un cadenas qui ne s'ouvre pas pour que votre porte ne s'ouvre pas. Et donc là, ça fait des combos un peu importants. Et un coup, c'est un paramètre qui bloque, 5 minutes après, c'est un autre, le lendemain, c'est un autre. Et là, ça devient très hasardeux et aléatoire. Et à l'inverse, quand on commence à maîtriser tous ces paramètres, et là depuis, ça fait 20 ans qu'on développe Accéder et qu'on coach comme ça, au début, on identifie chez l'athlète quels sont les paramètres qui posent problème. On fait un état des lieux assez rapide avec la méthode et on va travailler directement parce qu'un athlète, plus il est fort, plus il maîtrise quand même un certain nombre de paramètres. C'est en ça aussi qu'Accéder est beaucoup plus impactant et direct que du coaching traditionnel, parce qu'on va tout de suite aller cibler les paramètres qui lui posent problème, plutôt que le coaching, ça s'ouvre quand même sur une relation plutôt long terme et découverte de soi. Donc là, on va vraiment tout de suite travailler sur les paramètres qui sont un peu grippés ou qui bloquent un peu, partant du principe que plus ils sont forts, plus ils en maîtrisent un certain nombre, et que même ceux qui empêchent un athlète de rentrer dans l'état optimal de performance, la plupart du temps, ce sont plus des détails qu'autre chose qu'il y a à travailler. Donc là, on cible tout de suite où il faut travailler, et du coup, la personne retrouve la capacité, quand elle en a besoin, d'ouvrir les paramètres assez facilement. Et là, du coup, son état optimal de performance, le pourcentage de temps passé dans l'état optimal de performance monte de manière assez significative et arrive même, au bout d'un certain nombre de séances et de mois, à être quasiment sur demande. C'est-à-dire qu'on rentre, dès qu'on en a besoin, on rentre dans son état optimal de performance
Et là, vous comprenez bien ce qu'on disait, on revient un peu au début, c'est que comme c'est le Graal absolu en termes de plaisir et d'efficacité, du coup, les résultats sont vraiment décuplés. Donc voilà, accéder. Donc moi, je liste 8 paramètres. Deux dernières petites choses pour terminer, et j'en aurai fini. C'est qu'à l'époque, moi, en 2001, je vois beaucoup de coachs aujourd'hui qui parlent de méthode. Et comme on le fait, je trouve que c'est normal de m'en expliquer. Excusez-moi. Et en fait, si vous voulez, en 2001, quand je lis ces paramètres, je me sens pas du tout de parler de méthode, parce que c'est très dur. En fait, Sébastien, cette année-là, pour ceux qui ont suivi l'année 2001, il finit l'année en gagnant Bercy, en faisant finale au Masters et en gagnant la Coupe Davis. Il finit 4e mondial, donc il fait une année assez folle pour un joueur qui démarre l'année 30e mondiale. Hein. Et si vous voulez, à la fin, il joue tellement bien que j'en suis même moi à me dire, autant je serais pas là et il y aurait n'importe qui d'autre dans le box, il jouerait aussi bien, il ferait le même match, quoi. Donc moi j'ai une conviction que ces paramètres l'ont amené à ça, mais c'est très dur quand je vois des coachs qui, quand ils ont un résultat, disent j'ai une méthode. Voilà, moi à l'époque je me sens pas du tout, mais j'ai cette forte présomption, conviction que ça a aidé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec mes paramètres, puis je vais les tester. Donc je vais les tester d'abord avec d'autres joueurs de tennis, et puis après je vais arrêter d'accompagner des joueurs de tennis, puis je vais aller le tester dans d'autres domaines. Hein, et puis je vais me rendre compte qu'en fait, ça fait un peu la même boule de neige et ça crée les mêmes résultats, même quand on ne connaît pas le domaine. Et ça revient au début. Hein. Moi, j'ai commencé à entraîner en voulant prouver que le coaching mental est fondamental. Et donc, si vous voulez, à l'époque, quand on me dit que je suis un très bon entraîneur, du coup, je me dis, non, moi, je connais pas mieux le tennis qu'un gars qui entraîne depuis 30 ans. Par contre, je fais ça. Donc, pour prouver mon truc, je vais aller le faire dans d'autres domaines. Donc là, je vais accompagner au début, alors au début, je repars un peu à zéro, parce que je vais voir des gens en disant, voilà, je suis coach mental, donc à l'époque, c'est un petit peu dur. Puis finalement, quand il y a un ou deux athlètes qui me font confiance, ils vont faire un petit peu la même chose que mes joueurs de tennis du début, donc ils vont avoir des résultats significatifs. Notamment, j'ai fait un peu pareil dans le poker à l'époque en 2010 avec Stéphane, justement, qui m'a fait confiance. Puis les deux premiers athlètes qui ont accepté de travailler à l'époque, c'était le vilain petit canard du groupe qui avait accepté, et puis finalement il a fait des résultats en 6 mois complètement hors norme pour par rapport à ce qu'il faisait avant. Puis ça, voilà. Et en fait, ça se passe comme ça à chaque fois, un peu dans tous les domaines. Et en fait, c'est assez facile à comprendre, hein, dès lors que on a des capacités techniques de son activité, qu'on travaille, qu'on s'entraîne, qu'on se prépare et qu'on maîtrise ça. Dès lors qu'on est capable d'utiliser un énorme pourcentage de ce qu'on sait faire, voire quand on travaille vraiment bien là-dessus, même, et c'est le cas des plus grands champions, ils sont même plus forts en match qu'à l'entraînement. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a même une bonne utilisation des émotions qui vous permet d'être beaucoup plus fort, hein, quand il y a de l'enjeu. Donc du coup, ça crée des résultats, voilà, etc. Et donc du coup, j'ai travaillé avec un certain nombre d'athlètes, et donc 12 ans plus tard, en 2013, c'est là où on a formalisé ça en méthode, en écrivant un livre là-dessus. Et à la fin, on s'est rendu compte, ce sera le dernier point, j'en finirai là-dessus, et on s'est rendu compte qu'en fait, en jouant un peu avec les paramètres, donc on a un peu triché, on a mis des fois 2 paramètres dans une lettre, ça pouvait faire un acronyme qui était synonyme d'entrer dans la zone. Et c'est devenu donc accéder. Et ça, c'est vraiment important, parce que même dans la méthode, en fait, hein, parce que si vous voulez, la plupart des athlètes pensent que cet état est hasardeux, et en fait, on est conditionné un petit peu à penser comme ça, hein, ce que les anglo-saxons appellent la zone ou le flow. On va appeler ça état de grâce. Hein, nous, en France, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Et en fait, je ne sais pas si vous sentez dans votre inconscience la connotation qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand on parle de zone de flow, hein, on sent bien qu'il y a un endroit dans lequel on peut se rendre. Et quand on parle, nous, d'état de grâce en France, c'est un peu, c'est le bon Dieu qui décide, quoi. En fait, ça plonge l'athlète à penser qu'il ne maîtrise pas et que c'est hasardeux. Alors qu'en fait, hein, ce terme accéder est important, parce que le but, hein, dans la haute performance, on ne peut pas imaginer que la haute performance dépende du bon Dieu et qu'il faille allumer un cierge ou aligner les planètes, comme j'entends des fois. Le très haut niveau, regardez bien, hein, les grands champions, ce qui fait la grande différence, c'est cette capacité à reproduire une performance de haut niveau quand ils en ont besoin. Hein. Bien encore évidemment avec ce petit bémol qui est de 100%, j'ai jamais vu quelqu'un, mais les grands champions, ils vont être capables la plupart du temps de reproduire là. Et donc, si on veut réaliser aller au bout de ce qu'on est capable de faire, à un moment donné, on est obligé d'aller taper là-dessus, c'est-à-dire être capable de retranscrire en compétition à minima ce qu'on sait faire au maximum à l'entraînement. Et donc, ça devient accéder donc, en 2013. Et depuis, on ne travaille plus qu'avec ça, on a des tests, etc. Et puis derrière, les formations sont développées.
en 2014, on a commencé à faire nos premières formations, donc au début présentielles. Et en fait, ça me permet de faire la transition sur le e-learning. C'est donc accéder. Je ne sais pas si vous avez en tête les lettres d'accéder. Hein, donc, c'est vraiment des paramètres très précis que l'athlète vit tous les jours quand il fait de la haute performance. Donc, le A, c'est l'adaptation, l'acceptation. Le premier C, c'est la confiance en soi. Le deuxième C, c'est la concentration. Le premier E, c'est les émotions. Hein, donc, tout ce qui est gestion du stress, de la pression, de la frustration, de l'énervement, de la colère, la déception, etc. Le D, c'est la détermination. Donc, il y a deux notions là-dessus. C'est la détermination en termes de motivation, mais également la détermination en termes de déterminer des objectifs. Hein, et en fait, les deux sont reliés. Hein. Pour être motivé sur le long terme, il faut déterminer des objectifs. Le deuxième E, c'est l'environnement, donc la gestion de ce qui nous entoure. Et le R, c'est ressources et responsabilités. Et donc, les athlètes, en fait, sont en permanence confrontés à des questions sur ce sujet-là qu'ils ne maîtrisent pas. Ou alors même, ce que je me suis rendu compte, c'est que le mode de pensée dans lequel on est éduqué n'est pas forcément optimal et peut même créer des problèmes. Donc, avec Accéder, on va retravailler sur comment pensent les grands champions sur ces aspects-là. Hein, et Accéder, c'est tout ça. Donc, vous voyez qu'on commence à être assez loin des formations de coaching traditionnelles. Et donc, après 2013, on commence à faire des formations en présentiel. Et là, le format e-learning, c'est quoi qu'on propose et on trouve qu'il est quand même très innovant. Je suis quand même très content de ce concept-là. C'est qu'en fait, ça fait bien longtemps, donc depuis 2014, que je fais ces formations en présentiel et qu'on me demandait du e-learning. Et moi, je restais convaincu que ça devait être du présentiel, parce que j'ai été formé comme ça à l'époque, etc. Mais au fur et à mesure de la demande, je me suis dit, il faut quand même qu'on puisse quand même répondre à des demandes des gens qui ne peuvent pas se déplacer et venir, etc. et qui ont envie de connaître Accéder. Sauf que je ne voulais pas faire un truc comme j'ai vu déjà dans le passé où finalement la personne est un peu sur un truc un peu triste, là, avec des PDF, des trucs, elle répond à des questions comme ça, etc. Et là, si vous voulez, c'est un peu la connaissance que avec Stéphane et puis ce qu'on a fait dans le poker. À l'époque, quand j'ai commencé dans le poker en 2010, en même temps que moi, il y avait une équipe, pour ceux qui connaissent le poker, très sympa et qui a fait une émission, un concept d'émission qui est absolument dingue, qui s'appelle Dans la tête d'un pro, et en fait qui permet aux joueurs de poker de suivre un professionnel en étant comme si c'était lui le joueur. Enfin voilà, c'est filmé. Ils suivent le joueur de poker tout le temps et c'est filmé comme si le gars qui regarde est le professionnel de poker. Il se trouve à la table, au tournoi. Voilà. Et je me suis dit, voilà, si on fait une formation e-learning, il faut que ça soit un truc où la personne ait vraiment l'impression d'être immergée totale dans une formation comme si elle était là, quoi, la formation. Et donc, en fait, on a fait capter par cette équipe Dans la tête d'un pro, on a fait capter toute la formation présentielle. Donc, ils sont venus, hein, ils ont débarqué avec leur caméra, etc. Et ils ont tout filmé. Et donc, en fait, c'est comme si vous étiez assis dans la salle en train d'assister à la formation. Et donc, bien évidemment, il y a un plan qui est assez cadré sur moi quand je donne les concepts, les théories et que j'explique comment on fait en coaching, etc. Et en même temps, dès qu'il y a une personne dans la salle qui pose une question, la caméra bascule sur la personne qui pose la question. Alors, c'est vachement interactif, même quand vous êtes derrière, parce que vous n'avez pas, bien évidemment, la possibilité de poser une question directement derrière votre ordi. Mais en fait, ces questions sont posées, hein, qui sont très souvent les mêmes, ce qui fait que c'est une question que vous auriez pu poser, que quelqu'un d'autre, tout simplement, c'est quelqu'un d'autre qui la pose. Et puis, vous voyez la personne filmée sur la question, et puis la réponse, ce qui permet de vivre ça, en fait, comme une formation, en fait, comme si vous y étiez et que vous la viviez en live, tout avec les avantages du e-learning, ce qui fait en termes d'organisation, de pouvoir rester chez vous, le faire à votre rythme, quand vous voulez, etc. Mais en restant très ludique et très sympathique à vivre. On a même eu un témoignage d'une des premières personnes qui l'a vu, hein, qui disait qu'elle avait l'impression de suivre une mini-série et de faire son petit épisode le soir pour avancer dans la formation. Donc c'est quand même, on était assez content quand même de ce retour-là parce que ça donne vraiment cette impression-là. Voilà, pour moi, je pense avoir eu le temps de tout dire, mais je reste s'il y a des choses qui ne sont pas claires, j'ai été trop vite, vous voulez revenir dessus, je reste bien évidemment aux questions. Et voilà ce qu'est Accéder, et voilà bien comprendre la nécessité d'Accéder et du e-learning qu'on propose. Je vais me permettre de rajouter 2 points là sur la méthode Accéder. Donc, bon, au-delà de l'efficacité qui est plus approuvée, enfin moi je suis
un des premiers concernés puisque je l'utilise moi-même et avec les gens avec qui je travaille depuis maintenant des années. Il y a un truc qui est important d'être mentionné, c'est tous les concepts dont Pierre parle et donc tout cet acronyme avec les lettres de l'acronyme, c'est des concepts sur lesquels Pierre a travaillé depuis des dizaines d'années et moi aussi. Et puis à la fin, quand on voit à quel point la méthode est efficace, on s'est quand même posé la question qu'est-ce qui fait que c'est efficace comme ça? Est-ce que c'est validé? Comment ça fonctionne? Et comment on peut savoir avec certitude que le raisonnement est juste en fait? Et pour faire ça, on a eu la chance, parce que je connaissais quelqu'un qui travaille, donc qui est directeur de recherche en neurobiologie, on a pu faire en fait examiner l'intégralité de la méthode du point de vue des neurosciences. Et donc, on a pris une journée et demie en visioconférence avec ce directeur de recherche qui a en fait visé l'intégralité des paramètres de la méthode accédée et tout le contenu en fait qu'on vous propose au regard des neurosciences et de ce qu'on sait aujourd'hui. Et à la fin donc de toute cette évaluation, ce qui est ressorti, c'est que j'irai entre 85 et 90% de tous les concepts qui sont abordés sont validés par la science et par les neurosciences, et que les 10-15% qui restent, qui ne sont pas validés, la raison était simplement qu'il n'y a pas assez de data aujourd'hui, il n'y a pas assez de recherche scientifique pour confirmer ou infirmer ce qui est évoqué dedans. Mais je pense que ce qui est important, c'est quand même de retenir qu'entre 85 et 90% du contenu est validé aujourd'hui scientifiquement et neuroscientifiquement. Je pense que c'est pas du tout anodin. En tout cas, moi, quand je vois un petit peu les autres offres de formation qui existent sur le marché, et puis les choses qu'on entend et qu'on voit parfois, je suis pas sûr que tout le monde puisse se targuer d'avoir une telle validité scientifique. Donc ça, je pense que c'était important d'être mentionné. Ensuite, sur le format encore e-learning, donc juste pour que ça soit clair aussi, donc Pierre a très bien expliqué, on a fait une captation intégrale. Peut-être ce que tu n'as pas dit, c'est que ta formation présentielle, elle dure 5 journées de 7 heures, donc c'est 35 heures en présentiel de formation. Nous, on a donc fait une captation de ces 35 heures en vidéo. Et puis ensuite, on a mis 12 mois en fait, à tout monter, redécouper. Donc au final, ça donne environ 29 heures de contenu vidéo. Donc encore une fois, il y a l'option aujourd'hui de soit acheter la méthode dans son intégralité, donc avec ses 29 heures de contenu de formation, soit et c'est pour ça aussi qu'on a mis beaucoup de temps, c'est qu'on a modulé, on a découpé en fait la formation en sous-modules, donc du coup en abordant seulement certaines lettres de l'acronyme, une seule ou plusieurs lettres. Donc par exemple, on peut juste s'intéresser au module confiance en soi, ou seulement au module concentration, ou seulement au module détermination, sans avoir forcément à regarder donc les 29 heures et regarder l'intégralité de la formation méthode accédée en e-learning. Donc ça, c'est aussi, je pense, une des vraies valeurs ajoutées d'avoir réussi à le mettre sous ce format 100% e-learning. Et puis, j'insiste encore une fois sur les deux autres points que Pierre a dit, qui sont, le confort en fait de visionnage et le côté finalement ludique quand on regarde ça derrière un écran, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a vraiment, et ça, c'est quasiment 100% des feedbacks qu'on a eu, c'est que on a l'impression de regarder un film en fait ou une série. On n'a pas du tout l'impression d'être face à un outil d'apprentissage traditionnel qui parfois peut être un peu sec et un peu rébarbatif. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est ça, c'est la souplesse avec laquelle on peut organiser son temps justement, quel que soit le format, en tout cas la durée ou le module qu'on choisit. On peut le faire. C'est quand on a du temps, on a simplement à se connecter. C'est très simple. On a aussi vraiment insisté là-dessus. On voulait avoir une expérience très ergonomique, très facile, très souple pour l'utilisateur. Et voilà, donc en gros, quand on a le temps, on se connecte et puis on prend la vidéo où on l'avait laissée. On peut continuer. On a quand même rajouté aussi, c'est important, c'est pas que de la vidéo 100% vidéo. Il y a quand même aussi une partie avec des comptes rendus qui sont téléchargeables à la fin de chaque module. Et aussi une partie avec des questions pour s'assurer que l'apprenant a bien ancré et compris les concepts pour chaque module, chaque module dont il est question. Donc à ce stade, si c'est OK pour tout le monde, on va prendre vos questions. Alors, comment s'inscrire? Sylvie, donc, qui demande comment on s'inscrit. Vous pouvez aller sur le site www.allinperformance.fr. Donc all-in performance.fr.
Vous allez ensuite sur l'onglet formation méthode accéder. Alors là, vous aurez plein d'options. Vous pouvez aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, de passer le test accéder, voilà, qui vous permet d'évaluer un peu vos connaissances ou en tout cas votre compréhension de chacun de ces paramètres d'accéder. Et puis ensuite, vous avez un formulaire en bas de contact. Vous pouvez contacter, vous verrez, il y a toutes les informations donc, sur la page du site. Vous pouvez écrire un email à secrétariat@allinperformance.fr et puis à partir de là, on vous prendra en charge, on vous expliquera. Encore une fois, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment un process le plus fluide possible avec, si on peut, chaque interaction ou chaque email qu'on peut éviter, on a essayé de le faire. Alors, sûrement qu'on pourra encore optimiser, mais voilà, on a essayé de rendre d'épurer au maximum le processus d'inscription. Donc, j'espère que ça répond à la question de Sylvie pour comment s'inscrire. Ensuite, j'ai la question d'Émilie. Pendant combien de temps nous avons accès aux vidéos des modules? Alors ça, c'est également, alors quand vous allez sur la page du site formation méthode accéder, tout en bas, vous pouvez accéder justement aux tarifs et inscriptions et ça vous amènera vers une page qui est le catalogue en fait de nos formations. Donc vous verrez, donc vous avez la formation méthode accéder qui est la formation intégrale. Pour celle-là, donc où il y a 29 heures de contenu, on a 30 jours, on a accès au contenu donc pendant 30 jours. Pour les autres, donc après, ça dépend justement des modules. Je crois que le plus court, il me semble que c'est celui qui est adaptation, acceptation, agilité, qu'on a combiné avec ressources et responsabilités, qui est un module qui dure environ 2 heures en tout de contenu. Celui-là, on a environ 7 jours pour le faire. C'est 2 heures ou 2 heures et demie, on a 7 jours. Quand c'est 5 ou 6 heures, on a 14 jours. Et quand c'est la formation complète, donc de 29 heures, on a 30 jours. Voilà, j'espère que c'est clair. Encore une fois, vous pouvez aller sur la page de notre site, la page formation méthode accéder en e-learning, et en bas, vous trouverez tous les détails directement dans notre catalogue de formation. Comment abordez-vous la méthode avec un athlète, sportif ou non? Y a-t-il une analyse préalable de la personne pour chacun des thèmes de la méthode afin d'identifier les cadenas fermés, ou abordez-vous la méthode dans son intégralité dès le début? Donc ça, comme je venais de le dire, Pierre, si tu veux prendre ça, tu peux le faire aussi. Mais comme je venais d'expliquer, on a un test accédé donc qui est à disposition. Je vais laisser Pierre expliquer comment il fonctionne. Mais vous pouvez du coup trouver ce test. Vous verrez tout en haut justement de la page formation méthode accéder sur le site allinperformance.fr. C'est gratuit en fait. Vous avez juste à cliquer. Je sais que la plupart, je pense que en fait vous l'avez tous passé peut-être ce test. Mais en tout cas la plupart d'entre vous l'ont passé. Et ce test-là vous permet justement de vous évaluer sur chacun des paramètres. Mais Pierre, peut-être que tu peux rajouter. Oui, c'est important de rajouter un point là, parce que cette question, elle est très intéressante, parce qu'en fait, c'est vraiment, encore une fois, la différence avec du coaching traditionnel. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la méthode accéder, c'est vraiment punchy, impactant, et ça va très vite, en fait, à l'essentiel. Et un des outils, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis parti du principe à l'époque, et c'est dans la question de saut, c'est qu'un athlète qui plus il est fort, hein. Je suis parti du principe, alors moi je l'ai développé cette méthode en étant déjà au très haut niveau, mais je me rends compte qu'en fait ça fonctionne pareil en bas, mais si vous voulez, quand on prend des athlètes de très haut niveau, je suis parti du principe que je ne pouvais pas justement dérouler comme on nous demande de le faire en coaching traditionnel, d'instaurer une relation, de laisser le travail se faire comme ça petit à petit, et c'est plus des résultats qu'on va obtenir en 6 mois, 1 an, quoi. Et là, un athlète de très haut niveau, il ne vous laisse pas ce temps-là. Et le deuxième point, c'est que je suis parti du principe à l'époque que s'il était là, c'est peut-être bien quand même qu'il ne partait pas de zéro sur tous les paramètres. Et je me suis dit, si je commence à lui parler de paramètres dont il n'a pas vraiment besoin, on perd un peu son temps. Et en fait, j'ai reformaté le truc et je me suis dit, il faut arriver à savoir, en fonction de chaque athlète, par où commencer le travail, dans un souci aussi un peu d'urgence, quoi, hein, et de résultats surtout, parce que les athlètes, la première chose qu'ils veulent sont des résultats, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut arriver à calibrer l'athlète et à trouver le cadenas prioritaire ou les 2 cadenas prioritaires, etc. et travailler là-dessus, ce qui fait que tout de suite, son système refonctionne très rapidement, en fait, hein. Avec Accéder, on obtient des résultats vraiment probants en 2-3 mois d'accompagnement, ce qui est à raison d'une séance tous les 15 jours, hein, donc ce qui est vraiment très efficace, quoi. Et donc, la seule façon, c'était d'être capable de cibler. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé à l'époque le test Accéder, hein. Je me suis dit, il faut que je sois capable de calibrer. Alors, il y a 2 aspects quand même, hein. Il y a une première séance où je pose des questions à l'athlète et lui va me parler de lui. Donc, je vais avoir une image de ce que l'athlète pense de lui,
ce qui est quand même très précis aussi, parce que les athlètes se connaissent très bien, les personnes se connaissent très bien en général. Donc l'athlète va me lister ce qu'il pense qu'il a besoin d'améliorer et de travailler pour atteindre son objectif, mais je vais venir confronter ce qu'il me dit au résultat du test que vous avez passé, donc d'accéder. Donc, ce qui fait que je vais avoir une double lecture, ce que l'athlète pense de lui et ce que le test nous dit, ce qui va nous permettre en fait de tout de suite aller orienter sur les paramètres qui sont prioritaires et qui permettent, comme je vous disais, parce que encore une fois, d'avoir des résultats très rapides, parce qu'on est quand même tenu. Moi, je pense, on n'a pas le temps de dire à un athlète, t'inquiète, on va discuter, on va parler, je vais te poser des questions, etc. Et tu verras, dans un an, il se passera des trucs. L'athlète vous dit à ce stade, et il vous dit ciao, bye. Hein. Déjà, le coach mental, généralement, c'est un peu le dernière personne du staff. Donc, si vous commencez à lui dire ça, donc voilà, donc c'est à la fois un vrai travail sur soi, mais très percutant et épanoui. Admettons que j'ai fait le test et que j'ai de très bons résultats dans la plupart des domaines, à part un. Est-ce que je peux suivre la formation uniquement sur ce domaine-là? Donc la réponse est oui. Et justement, c'est pour ça qu'on a mis aussi longtemps à éditer le contenu et en fait à partir de la captation qu'on a faite à tout mettre ensemble dans des formats différents et surtout des modules différents. Donc la réponse est absolument. Tu peux suivre seulement le module donc. Alors, le premier, ce serait acceptation, adaptation, agilité et ressources et responsabilités. Ça, c'est un module. Ensuite, on a un module séparé qui est sur la confiance, un module séparé sur la concentration, un module sur les émotions, donc la gestion des émotions, un module détermination, comme Pierre l'a expliqué, ce qui est détermination d'objectifs et la motivation, et un module sur l'environnement. Donc voilà, tous ces modules-là sont effectivement, vous pouvez vous les procurer séparément. Et d'ailleurs, pour le coup, je trouve que ça s'imbrique assez bien avec la question précédente concernant le test, parce que pour ceux d'entre vous qui se disent, qui sont pas trop sûrs, de la formation intégrale, parce que ça peut paraître long, parce qu'on n'est pas trop sûr du format, c'est une très bonne piste, effectivement, de passer le test et puis de vous dire, sur le paramètre où je pense que je peux progresser le plus, peut-être que je commence que par ce paramètre-là. D'abord, ça vous permet d'acquérir ces compétences-là qui peut-être manquaient. Et puis surtout, ça vous donne une vraie idée du format de cette formation e-learning. J'ajoute un petit truc, Steph, là-dessus qui est aussi intéressant, parce que j'ai eu le cas déjà, bien évidemment, avec le nombre d'athlètes accompagnés, d'athlètes qui ont des très bonnes notes. Alors, on parle de très bonnes notes, c'est-à-dire que c'est pas une question de bonnes notes, hein, si, c'est comme ça qu'on le lit, mais c'est plus une question de fluidité d'accès à la zone. Hein. Et donc, on est très fluide d'accès à la zone quand on est au-dessus de 20, entre 20 et 30. Donc là, on part du principe que entre 20 et 30, vous avez la capacité d'ouvrir ce cadenas quasiment à chaque fois. Sauf que ce qui se passe, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des athlètes, hein, vous voyez, quand on entend un Mbappé parler, et surtout quand on le voit jouer, on se rend bien compte que cet athlète-là, par exemple, il a accès à cette optimale de performance quasiment quand il veut. Il peut y avoir un travail qui est intéressant, que j'ai déjà fait avec des athlètes qui avaient des très bonnes notes partout, c'est de conscientiser ce qu'ils font intuitivement. Parce que vous verrez que, attardez-vous sur des interviews comme ça de joueurs de très haut niveau, mais assez jeunes, hein, un gars comme Mbappé, c'est pour ça que je prenais cet exemple-là, il est capable de jouer de cette façon quasiment sur demande, il n'est pas forcément capable de l'expliquer comment il fait. Et en fait, là, ce qui peut être intéressant, et en plus, comme ça a été validé, comme le disait Steph, par les neurosciences, il peut être intéressant pour ce genre de profil, alors ça peut être sur des paramètres que vous maîtrisez bien, c'est de conscientiser et de comprendre ce que vous faites intuitivement. Et là, c'est ceinture et bretelle, hein, parce que la haute performance, c'est vraiment, plus vous allez être capable d'être dans votre état optimal de performance un gros pourcentage du temps, plus vous allez être, vous comprenez bien que les résultats vont payer. Et donc là, quand déjà vous êtes capable de le faire intuitivement assez facilement, et qu'en plus vous savez exactement comment vous faites, si vous voulez, là, il y a quand même peu de chances que ça déraille, quoi. Donc voilà, il peut y avoir aussi un travail intéressant pour des gens qui sont quand même sur des très bonnes notes sur tous les paramètres. Mais effectivement, l'idée, c'est plus de commencer comme ça, hein, de commencer par le cadenas qui bloque, et au moins déjà tout de suite vous retrouvez une étoile à harmoniser, hein, avec tous les paramètres, et puis vous rentrez déjà dans la... Est-ce que cette méthode, donc question anonyme, est-ce que cette méthode peut être transposable pour une performance en entreprise? Est-ce qu'on peut former nos collaborateurs et managers? La réponse est oui, absolument, sans aucun doute. Comme Pierre l'a expliqué, la méthode accéder, alors c'est vrai que c'est issu du sport, puisque c'est de là que vient Pierre et c'est de là qu'on vient tous.
Et le constat que Pierre a fait, et c'est pour ça qu'il est sorti, je pense, à un moment justement de l'univers strictement tennis pour aller tester ça dans tous les domaines. Et la réponse est que cet accès à l'état optimal de performance, il fonctionne quel que soit le domaine. Et donc, à commencer par l'entreprise et le management. Et tous les concepts sont intégralement transposables à l'entreprise, au management, à la communication, pour les chefs de projet, pour des chefs d'équipe, pour en fait tout type de profil, toute personne ou toute entité qui recherche de la performance. Tous les concepts sont pertinents et légitimes. C'est vraiment ça en fait, hein, parce que en fait la réponse est un peu dans la question, c'est qu'en fait c'est pas des techniques d'accompagnement sur du sport ou du tennis ou quoi que ce soit, c'est simplement de la recherche de performance, hein. Donc de cet état optimal de performance. Donc en fait c'est adaptable à n'importe quelle activité. Il faut juste la seule chose, le prérequis, si je puis dire, c'est que on ait une envie de recherche de performance dans cette activité, hein. Une fois inscrits, pouvons-nous être en contact avec les autres apprenants pour échanger sur nos compréhensions, nos réflexions, nos mises en pratique, etc. Donc la réponse est oui. Donc en fait, on utilise une plateforme, un Learning Management System, donc LMS, qui s'appelle Dokeos. Bon, ça, l'utilisateur le voit pas forcément parce que le parcours est assez fluide. Mais en tout cas, une fois qu'on est dans Dokeos et donc on a accès, qu'on regarde les vidéos, c'est là qu'on peut télécharger les documents, c'est là qu'on peut répondre aux questions qui vous sont posées à la fin des formations. Il y a aussi un forum qui existe et qui vous permet justement d'échanger, de confronter vos questions avec les autres apprenants, si vous avez des difficultés sur quelques concepts que ce soit, ou voilà, s'il y a quelque chose que vous comprenez moins bien qu'autre chose, vous pouvez aussi partager avec les autres apprenants. Et pour info, on a, nous aussi, donc en tant que formateur et qu'administrateur de ces plateformes, on voit aussi ce qui se passe. Donc voilà, si on estime qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié, il y aurait aussi moyen qu'à un moment, on vienne apporter des réponses voilà, sur des sujets, sur des questions récurrentes. Donc voilà, il existe un forum, effectivement, qui vous permettra d'échanger entre apprenants. Est-ce qu'il existe une version allégée de la formation pour préadolescents, 12-14 ans, faisant des tournois juniors? 28 heures paraît un peu long pour cet âge. Pour répondre, Nanine, alors l'idée, hein, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est que si c'est les 28 heures d'entrée qui dérangent, bah, il y a la possibilité de prendre module par module, comme Stéphane l'a très bien expliqué. Mais moi, la réponse que je voulais faire, c'était pas celle-là. C'est-à-dire que j'accompagne avec cette méthode beaucoup de gens, et dont forcément des jeunes. Et le plus jeune que j'ai eu, il a 8 ans et demi en accompagnement comme ça. Puis après, ça va, il n'y a pas d'âge un peu plus tard, à 60, 65 ans, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut bien comprendre que là, vous parlez de préadolescents, 12-14 ans, faisant des tournois juniors. Donc des tournois peut-être, je sais pas, de tennis, ou enfin, je sais pas quel type de tournoi, mais imaginons que ce soit du tennis. Ces adolescents, ces préadolescents dont vous parlez, ils vivent tous les jours dans leurs matchs qui sont importants pour eux, des difficultés sur des sujets qui sont abordés. Donc je peux vous garantir que 28 heures à parler comment avoir confiance en soi, comment se concentrer, comment être beaucoup plus performant sous stress, etc., avec plein d'exemples d'autres joueurs de tennis qui ont été coachés et ce qui s'est passé, etc., on le disait un petit peu tout à l'heure, ils ont l'impression ils pourraient en parler des heures et des heures, quoi, hein. Donc, et de toute manière, on fait pause quand on veut, on reprend quand on veut, mais en plus, je vous garantis que ce sont des sujets qui les passionnent, parce que c'est ce qu'ils vivent tous les jours, et ils sont seuls dans leur tête avec ça, quoi. Donc, quand ils ont la possibilité, enfin, d'échanger là-dessus, de parler là-dessus, et d'avoir des retours d'expérience, et de se rendre compte que finalement, le numéro 1 français, il pense la même chose qu'eux, alors qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient seuls à avoir cette possibilité-là. Je peux vous dire que j'ai plein de fois des parents qui me disent « Ah, mais vous allez voir, mon fils, il a 9 ans, il ne parle pas beaucoup. » Je veux dire que quand ils sont avec moi, ils parlent beaucoup, 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 parce que ça les passionne. Donc voilà, donc je suis assez serein sur le fait que les 28 heures, ils vont plutôt vous demander de la repasser que de dire que c'est trop long. A-t-on des devoirs? Je m'explique. Suivre la formation devant son ordinateur est une chose, mais la mettre en pratique et l'entraîner en est une autre. Alors, pour ce qui est de la manière dont on a construit les modules, comme j'expliquais, hein, j'estime que 90% du contenu, c'est donc les vidéos que vous allez regarder. Ensuite, on a quasiment à la fin de chaque module, on a entre 3 et 6 ou 7 questions voilà, pour vérifier que vous avez bien compris les concepts principaux
qui sont abordés dans chaque module. Enfin, quand on termine un module, on a accès à des documents PDF téléchargeables qui résument une nouvelle fois les concepts majeurs et principaux qui sont abordés. Maintenant, des devoirs. Alors pour moi là, pour le coup, je vais en parler parce que Pierre, il la connaît la méthode pour l'avoir créée. Moi, je la connais parce que j'ai assisté un peu à la naissance de la méthode et puis je l'utilise. Je vais surtout en parler en tant qu'utilisateur moi depuis des années. Mais en fait, l'idée de moi derrière ce que je trouve très très puissant derrière la méthode accéder, c'est que Pierre l'a mis sous forme d'un acronyme et ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant parce que ça permet d'avoir vraiment un référentiel commun pour chacun des paramètres, chaque nom de paramètre, etc. Donc ça, c'est très puissant. C'est facile à appréhender, à conceptualiser. Et l'ensemble des paramètres mis justement les uns avec les autres, ça amène la puissance pour moi complète de la méthode accéder, c'est qu'en fait, on parle d'un mode de pensée. Et donc, du coup, la mettre en pratique, en fait, tu vas voir que si tu commences à utiliser un concept ou l'autre, ou un acronyme ou l'autre, et que tu travailles là-dessus, tu vas voir que ça va se faire assez naturellement une fois que on a compris de quoi on parlait pour chaque concept et surtout qu'on a compris comment tous les paramètres devaient être abordés et appréhendés et utilisés en même temps. Quand on a ça, on aboutit au mode de pensée des champions, en fait, puisque c'est, comme Pierre l'a très bien expliqué, lui, c'est en étudiant justement ces grands champions qu'il est arrivé à la conclusion que c'était ça les paramètres qu'il fallait mettre ensemble. Donc par rapport à des devoirs, on n'est pas vraiment sur. Il y a effectivement pas de directive ou d'instruction de dire allez mettre ça en pratique. Il y a en revanche des exercices dans le cadre de la formation. Alors peut-être que ça répond aussi à la question, mais dans le contenu vidéo que vous allez voir, il y a un certain nombre d'exercices qui sont faits donc du coup en situation, qui ont été filmés pendant la formation en présentiel. Donc on assiste en vidéo à des exercices. Pour le coup, là, c'est pas hyper interactif parce qu'on regarde les autres apprenants qui sont dans la vidéo, justement, utiliser les concepts. Mais pour le coup, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui peut être amélioré pour chacun des concepts. Et du coup, pour la mise en pratique, hein, ça, c'est un petit peu comme tout, hein, j'ai envie de dire, sur la fin. Il y a la compréhension hein, au départ de la méthode. Donc après, on vous envoie également un compte-rendu hein, qui va vous permettre d'avoir, alors vous pouvez vos notes bien évidemment, mais le compte-rendu est assez complet, ce qui vous permet d'avoir toute la méthode en tête. Et après, là où je rejoins Mathieu, qu'il y a une différence entre une fois que vous allez finir vos 29 jours et que vous avez toute la méthode dans son entièreté et la maîtriser réellement. Hein. Si c'était là-dessus que était ta question, Mathieu, bien évidemment, après, il va falloir s'entraîner, pratiquer, peut-être même coacher ou se coacher hein, et voir ce qui se passe et revenir dessus, revenir sur les notes. Et ça, j'ai envie de dire, plus vous allez travailler derrière et plus vous allez la maîtriser de mieux en mieux. Hein. Mais bien évidemment, quand on finit les 29 heures, comme les coachs moi, qui viennent à ma formation, quand ils finissent les 5 jours, ils ne maîtrisent pas la méthode. Et des fois, dans les exercices, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, les gens qui font l'exercice me disent « Ah, ça paraît facile pour toi », mais en même temps, il n'y a pas de mérite, ça fait 30 ans que je fais que ça. Quoi. Donc, et eux, ils viennent de découvrir la méthode. Hein. Donc, bien évidemment, quand ça fait 30 ans qu'on la pratique, on la maîtrise mieux que juste après les 29 heures. Mais après, c'est plus que du temps. Super intéressant, ça donne envie d'ouvrir des portes. Eh ben, écoute, super que ça t'ait donné envie. En tout cas, ouais, je pense que ça nous permet, ça nous a permis à tous les deux, voilà, de clarifier pas mal de choses. Et effectivement, c'est pour ça qu'on était arrivé à cette conclusion que c'était bien d'avoir un format comme ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est difficile, je pense, pour Pierre d'expliquer parfois de manière un peu condensée ce qu'est la méthode accéder. Et ça a été jusqu'à maintenant encore plus difficile pour nous d'expliquer ce format e-learning. J'espère que là, c'est un peu plus clair pour tout le monde comment ça fonctionne. Et puis, encore une fois, c'est top si ça vous a donné envie d'en savoir plus là-dessus. Je vous remercie à tous. Merci Pierre. La formation est-elle éligible au compte formation? Alors, ouais, très bonne question. Ça aussi, ça sera expliqué sur la refonte du site. Alors, ça dépend de quel compte formation on parle aujourd'hui. Donc, nous, en tant qu'organisme de formation certifié Calliope, on est éligible pour être financé par les budgets de formation des entreprises.
c'est-à-dire donc qui sont aussi appelés, je crois, plans de compétences des entreprises. Ce qui veut dire que quand on est salarié d'une entreprise, donc chaque entreprise par définition aujourd'hui en France a un budget de formation. Donc tout salarié d'une entreprise peut prétendre avoir sa formation financée par ce budget-là, donc des entreprises. Mais là, pour ça, il faut être salarié. Si tu parles du compte personnel de formation, donc le fameux CPF là, dont tout le monde parle et qui est le sujet de pas mal de scams, j'ai l'impression, parce qu'on reçoit des textos toutes les 10 minutes là-dessus. On n'est malheureusement pas encore éligible pour le CPF. Le CPF, pour ça, il faut être inscrit, bon, c'est assez technique, mais il faut être inscrit à un registre spécifique, voilà, qui est déterminé par France Compétences, etc., etc. Ça serait trop long à vous expliquer là. Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'on a un dossier qui est en cours, qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut justement pour devenir éligible à être financé par ce compte personnel de formation. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui et bon, ça va dépendre de la rapidité à laquelle on va réussir à boucler ce dossier et puis ensuite forcément de l'instruction du dossier et si oui ou non on devient éligible pour ça. Donc aujourd'hui, on est finançable via les budgets de formation des entreprises. Et du coup, dernière précision, si pour les demandeurs d'emploi, il y a également une possibilité de faire financer via le Pôle emploi avec, je crois donc c'est un organisme ou une branche qui s'appelle Kairos, K-A-I-R-O-S, qui peut prendre en charge aussi. Alors il faudrait ça pour le coup, il faut vous se rapprocher directement de Pôle emploi ou de la personne qui gère vos dossiers. En fait, Steph, si je peux me permettre à ce sujet-là, c'est que en fait là, ça dépend vraiment de votre dossier avec votre responsable Pôle emploi. C'est-à-dire que c'est à vous de montrer que cette formation correspond à une reprise d'activité, etc. Donc, voilà. Mais du coup, a priori, ça passe. Hein, on a effectivement des dossiers en cours là-dessus. Et ça passe si votre responsable Pôle emploi comprend la concordance entre votre projet et cette formation. Merci à tous pour votre temps, pour vos interactions, pour vos questions. On espère que ça vous a plu, en tout cas qu'on a su vous donner les informations dont vous avez besoin. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller sur notre site ou nos réseaux sociaux, allinperformance.fr et j'espère à très bientôt. Merci à tous, au revoir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.